Le lion, le singe et la girafe. Non, ce n'est pas une fable de La Fontaine. Ce sont les pensionnaires du Zoo des Sables qui accueillent à nouveau leurs visiteurs avec quelques nouveautés. D'abord, un espace qui double de volume pour le roi des animaux et sa lionne, tout comme celui des pitons. Cela devrait améliorer les conditions de vie de ces animaux en captivité. Et puis, il y a les naissances. Observez bien ces attelles noires de Colombie. À gauche, une maman transporte, blottie contre elle, Thessalia, née le 4 décembre. Il faudra une année pour que le bébé se détache de sa mère. Donc nous arrivons sur l'espace des girafes où l'on peut apercevoir Mamaki. Donc nous allons aller à sa rencontre. Mamaki, c'est un jeune girafon qui est né le 8 novembre dernier et c'est le 13e girafon qui est né au Zoo des Sables. Donc ça y est, donc il se rapproche. Il faut dire que la naissance de Mamaki a plutôt surpris les équipes du zoo. Donc Mamaki, ça signifie en dialecte swahili, ça signifie surprise, tout simplement parce que ce petit girafon, il était attendu au printemps et il est arrivé un petit peu plus tôt, en fin d'année dernière. À la naissance, il mesure à peu près 1,80 m et là, au bout de 3 mois, il mesure déjà environ 2,30 m, 2,40 m. Il peut être plus grand que les arbres, les girafes. Alors, les girafes sont très grandes, elles peuvent mesurer jusqu'à 5,50 m. Et oui, elles peuvent vraiment être plus grandes que certains arbres, oui. Oh, c'est dingue. Oui. Un peu plus loin, une nouvelle espèce a rejoint la volière sud-américaine. C'est la chouette des terriers. Ce petit rapace mesure une vingtaine de centimètres, une taille idéale pour se faufiler dans les terriers où elle fait son nid. Prochainement, d'autres animaux viendront grossir les rangs du zoo. Un zoo très impliqué dans la conservation de la biodiversité qui compte désormais plus de 300 animaux exotiques.